Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons continuer notre enseignement. Alléluia. On avait parlé du monde naturel et du monde spirituel et on avait dit que dans le monde spirituel, il y avait deux royaumes. Alléluia. Il y avait le royaume de Dieu et il y avait le royaume de Satan. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà parlé du royaume de Dieu qui était composé de Dieu lui-même et de ses anges. Nous avons parlé. Aujourd'hui, nous voudrons parler, alléluia, de l'organisation du royaume de Satan. Pour ceux qui ne croient pas que Satan est un royaume, déjà, nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu 12, verset 26. Matthieu 12, verset 26. On voit que, on prend partie du verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc, ici, Jésus nous donne déjà un détail pour nous dire que Satan a un royaume. Voilà. Et que le royaume de Satan ne peut pas subsister et ne peut pas être divisé entre lui-même. Ça veut dire que les serviteurs du diable aussi, ils ne peuvent pas, alléluia, être divisés. Donc déjà, on sait ici par ce passage que Satan est un royaume. Et on nous dit ici aussi que les serviteurs de Satan ne peuvent pas être divisés entre eux-mêmes. Voilà pourquoi vous allez les voir, ils ne peuvent pas se combattre entre eux. Ils se soutiennent. Voilà, face au mal. Ils vous diront que non, nous on ne veut pas juger par rapport au péché de quelqu'un parce que nous-mêmes ne sommes pas juges. Mais nous sommes saints par le sang de Jésus-Christ parce que celui qui vit en Jésus, selon Jean, alléluia, ne pêche plus, il ne commet plus le péché parce que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Vous voyez, c'est une ruse parce que tout simplement ces gens, ces personnes, alléluia, font partie d'un même groupe, d'un même clan, d'un même royaume. Vous voyez des gens aujourd'hui comme François le pape, qui disait qu'aujourd'hui on attrape les prêtres qui sont en train de commettre l'homosexualité. Il va vous dire simplement que lui, il est qui pour juger? Lui, il ne peut pas juger. Des gens qui commettent l'homosexualité, une abomination devant le Seigneur, il va dire que lui, il est qui pour juger? Vous voyez? À la vue, on se dit, mais il a raison. Toi, tu es qui pour juger? Mais c'est une abomination. Et c'est comme ça que ces faux prophètes-là, ces faux pasteurs-là, aujourd'hui, vous voyez, même que ce soit des pasteurs qui disent qu'ils sont chrétiens, qui encouragent même des musiciens profanes. Voici le monde parce qu'ils sont tous dans le même royaume satanique. Ils voient même des soi-disant prophètes pasteurs qui touchent aux œuvres occultes. Ils le voient. Mais vous allez voir quoi? Non, on se soutient entre nous. On soutient les pasteurs. Qui vous a dit qu'il est pasteur? Qui vous a dit qu'il est prophète? Non, il ne faut pas juger. Frère, mais vous les voyez en train des homosexuels. Personne n'ose en parler. Ils prennent la Bible comme vous. On va vous dire, mais qui suis-je pour juger? Voilà. Et voici aujourd'hui dans cette maladie dans laquelle aujourd'hui est entrée l'église. Personne ne veut juger parce que moi-même je ne suis pas saint. Donc, où est le rôle de l'église de protester? Vous dites, vous êtes sorti du protestantisme, de défendre la sainte doctrine, de protester contre tout ce qui était anomalie dans l'église. Où vous êtes? Donc, la vie chrétienne, si je comprends bien, c'est de vivre sa vie tranquillement, marcher selon la parole, je vis dans la sanctification, je vole pas, oui, et puis c'est tout, c'est fini. Voici la vie chrétienne. Vous voyez, ils ne peuvent pas se dénoncer entre eux tous. Parce que le monde de Satan n'est pas divisé entre lui-même. Parce qu'ils sont tous dans la même équipe. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons parler d'abord du royaume de Satan, le royaume contraire à Dieu. Et pour voir déjà la composante, on avait vu déjà que dans le livre de Colossiens, alléluia, Colossiens 1 à partir du verset 16, que toute chose d'abord a été créée par Dieu. Selon Jean 1 à partir du verset 3 qui dit que toute chose a été créée par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'avait été fait sans elle. Donc la parole étant Dieu,
Dieu a créé toutes choses. Même celui que vous appelez Satan aujourd'hui, il a été créé. On va le voir. Et quand on prend Colossiens 1 à partir du verset 16, on nous dit que en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc Dieu amène en existence tout ce qui n'existe pas. Déjà, il a créé d'abord les invisibles. Il a créé aussi les visibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Donc, et ça me choque parce que regardez tout ça. On ne veut plus donner aujourd'hui libre arbitre. On ne veut pas laisser aujourd'hui le carnaval au Saint-Esprit de se manifester comme il se doit. Mais regardez tout ça. Qui allait au ciel? Personne. À moins que ce soit une grâce que Dieu a fait aux Isaïe, aux Ézéchiel, aux Jérémie, aux Jean. Mais regardez, tout ça Paul l'a reçu par révélation. Alléluia. Par révélation. Quand Jésus parlait à ses disciples que je vais venir vous chercher, eux, ils pensaient seulement que, ils pensaient qu'on appelle au millénium. Mais Jean, à Paul du moins, Dieu lui donne la révélation claire. D'après ce que j'ai reçu du Seigneur, il lui donne la révélation claire de l'enlèvement. Il lui donne la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pourrait dire, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Parce qu'il parle des choses qui sont dans le ciel. Et cela, il n'est pas allé, si c'est pas le Saint-Esprit qui lui révèle tout cela, comment il sait? Parce que quand Dieu l'a appelé lui-même, il dit qu'il allait dans le désert de l'Arabie. Dieu lui a enseigné beaucoup de choses. Et vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit vous enseigner, vous préférez prendre au contraire la théologie, la philosophie des hommes. Voilà. Et quand tu as un diplôme, on dit que tu es pasteur. Tu n'as pas de diplôme, on dit va faire une qu'on appelle une étude biblique ou même va faire qu'on appelle une école de théologie. Mais vous êtes vaincu. Qui vous a dit que l'école de théologie vient de Dieu? Alléluia. Donc, dans ce passage, on voit déjà comment était formé le gouvernement de Dieu. Il y avait Dieu lui-même et on nous donne qu'il y avait les dignités, les dominations, les autorités. Alléluia. Et c'est de la même chose que Satan s'est inspiré. Et nous le voyons dans le livre de qu'on appelle de Éphésiens, rapidement. Éphésiens 6. Alléluia. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il y a des mauvais jours dans la vie du chrétien. Qui vous a dit que parce qu'on est chrétien, c'est fini? On ne peut pas avoir de mauvais jours. Vous a dit que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir des combats dans la vie. Qui vous dit cela? Alléluia. Même on voit que, alléluia, si vous voyez dans la Bible, et dans le livre de Luc 22 à partir du verset 31, Jésus pouvait dire même que à Simon, à Pierre, que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Alléluia. Mais j'ai prié pour vous. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il marchait avec Jésus, mais n'était pas converti. Jésus dit quand tu seras converti, il était simplement un disciple, mais il n'était pas encore un apôtre. Ah! Alléluia. Et pour être apôtre, il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit pour être mandaté. Ils étaient des disciples. Jésus lui marchait, Jésus, toutes ces années, Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan vous a réclamé. Aux disciples qui étaient à côté de Jésus, Satan les réclamait. Et vous? Mais Jésus dit, j'ai prié pour vous. Donc, dans la vie du chrétien, il y a des mauvais jours. Qui vous dit que parce qu'on est chrétien, on ne peut plus combattre spirituellement, on ne peut plus prier? Qui vous a dit cela? Non, c'est fait, prie, amen. Au nom de Jésus, c'est fini. Qui vous dit cela? Frère, on a des combats perpétuels tant qu'on est sur la terre. Et ici, on nous dit quoi? Alléluia. Qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas ton combat, ce n'est pas contre ton frère ou bien l'homme en question. Mais contre l'esprit qui anime cet homme. Ces démons, ces mauvais esprits. C'est contre ces esprits. Alléluia. Donc quand tu vois une personne, tu ne peux pas commander sur cette personne. Tu commandes à l'esprit qui le pousse à agir comme ça. Alléluia. Quand tu vas voir quelqu'un qui est possédé par un démon,
Alléluia. Lorsque le démon s'en va, la personne retrouve toute sa conscience normale. C'est l'esprit qui le pousse. Et comme on avait vu et avec Jésus, le papa qui venait, il dit que l'esprit pousse son enfant jusqu'à même aller se mettre dans le feu. C'est l'esprit qui le pousse. Et avec qu'on appelle le fou des Gadarens, on dit que les esprits le poussaient jusqu'à aller où? Dans les sépulcres. Lui-même, il ne voulait pas aller dans les sépulcres, mais c'est les esprits qui le poussaient dans les sépulcres. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, aussi quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es conduit par des démons. Et voici ces faux prophètes qui sont conduits par des esprits, par des démons. On les dévoile, mais ils sont encore là, parce qu'ils sont conduits par des démons. Voilà. Et c'est l'esprit qui les anime qu'il faut combattre. Pas ton frère, pas ta soeur. Alléluia. Donc, et il nous dit quoi? Que nous avons à lutter contre quoi? Les ruses du diable. Donc la première entité qui compose le monde des ténèbres, c'est Satan lui-même. Le patron. Et après Satan, on a quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, on nous donne la nomenclature ou bien l'organisation du monde des ténèbres. Satan à la tête, et il a réparti, il a catégorisé, alléluia, les démons, en fonction de leur champ d'action. Alléluia. Mais nous en parlerons. Alléluia. Mais vous devez savoir que déjà, Satan, alléluia, a un royaume. Voilà. Donc, frère, la Bible nous parle de ce personnage, de cet esprit, parce qu'il est esprit, Satan, qui ne s'appelait même pas Satan à l'origine, nous parle de toute son existence. Nous parle de son début jusqu'à la fin. Pour vous qui dites que Satan n'existe pas, c'est l'arme la plus fatale que l'ennemi utilise. Alléluia. Pour mettre aujourd'hui la confusion dans la tête des gens, pour leur dire que lui-même il n'existe pas. C'est faux. Tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont des histoires, que lui-même il n'existe pas. Alors qu'il n'y a pas un livre qui parle de Satan comme la Bible. Alléluia. Voilà. Et s'il vous dit qu'il n'existe pas, ils vont vous dire que vous pouvez vivre comme vous voulez, comme ce sataniste que j'avais croisé la dernière fois, qui me disait que, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ce qui vient après la mort? Il dit oui. Si je meurs, je vais renaître quelque part d'autre. Vous voyez? Vous voyez comment Satan, il est, comme on dit, le diable est avec les ruses du diable. Comment il est rusé, il est futé, comment il amène les enfants plein de les créatures de Dieu à la perdition. Donc, les occultistes se disent qu'ils peuvent vivre après la mort. Mais ils ne vous disent pas si c'est en enfer ou au paradis. Il m'a dit que je vais revivre quelque part d'autre. La réincarnation. Alléluia. Comme le disent les hindouistes. Donc, voilà. Mais Satan ne leur dit pas ce qui vient réellement après la mort. Mais il leur dit que simplement, croyez, vous pouvez me servir après la mort, vous pouvez vivre quelque part. Vous allez revivre quelque part sur la terre. Si tu es né peut-être qu'on appelle aux États-Unis, peut-être que tu peux renaître en Chine ou bien en Afrique du Sud, quelque part. Vous voyez? Les ruses de Satan. Donc, frère, la Bible parle de toute l'existence de Satan, de son début jusqu'à la fin. Et c'est tout cela que nous voulons voir, le fonctionnement de Satan, sa position ancienne, comment il a été créé, ses stratégies, alléluia. Et c'est tout ça, sa nature. Nous voulons enseigner par la grâce de Dieu. Nous voulons, il est important que les yeux tombent, alléluia. Et voilà pourquoi nous allons prendre déjà le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Vous connaissez tous ce passage. Hein? On vient un peu, tournons dans la parole de Dieu. Le livre d'Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel 27, 28. Déjà, à partir du verset 15. Ézéchiel 28 à partir du verset 15. Donc, notre étude aujourd'hui, c'est de parler de notre ennemi, le diable, du royaume du Satan. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit la Bible à partir d'Ézéchiel 28 à partir du verset 15? Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi. Trois choses ici sonnent. On nous dit que d'abord, quand Satan, qu'ils n'appelaient même pas Satan à l'origine, on va voir tout à l'heure comment il s'appelait, alléluia, il était intègre quand Dieu l'a créé.
Oui, il était intègre quand Dieu l'a créé. On va voir aussi pourquoi il s'est élevé contre Dieu. On va en parler. Donc, il était intègre dans ses voies. On dit depuis le jour où il fut créé. Donc, on a un deuxième indice ici, c'est que Satan a été créé. Parce que c'est un ange. Voilà. Donc, il a été créé, hein. Et quand Dieu l'a créé, il était intègre. Alléluia. Et on lui dit quoi? Que tu étais, qu'on appelle, on lui dit que l'iniquité a été trouvée chez lui. Par ta grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, alléluia, il a péché. Donc, Satan a été créé. Il n'était pas comme il est maintenant. Il était intègre, mais le péché s'est trouvé chez lui. Et c'est à partir de là qu'il a été déchu. Alléluia. Donc, si vous voulez, on va répartir pour lui tout cela. Alléluia. À zéro, on va aller tout doucement pour parler de son origine. Donc, parlons d'abord de son origine. Donc, prenons quelques passages. Ézéchiel 27, à partir du verset 1, la parole de Dieu me fit adresser ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Ti une complète. Tu diras Ti, ô toi qui es assis au bord de la mer. Et Satan, on l'appelle le roi de Tyr, qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfait en beauté, ton territoire est au cœur des mers. Alléluia. C'est cette partie qui m'intéresse. Donc, on voit que Tyr, quand on parle de Tyr, alléluia, c'est une image, hein, alléluia, de Satan et de son royaume. Et on nous dit que ici, il disait qu'il était parfait en beauté. Donc, c'est une image de Satan. Il était parfait en beauté. Et quand vous prenez Ézéchiel 28, à partir du verset 1 aussi, on dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Qui dira, fils de l'homme, qui dit au prince de Tyr. Donc, maintenant, on parle du prince de Tyr. Là, on parle de son royaume. C'est le business, les affaires dans le royaume de Satan. Alléluia. La gloire de ce monde, le commerce. Et ici, on parle tant de son roi, le prince de Tyr, qui est une image de Satan. Ainsi parle le Seigneur, dit l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Donc, Satan dit, il était Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Ça veut dire les peuples. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà. Une parenthèse aussi de l'image de Satan. Et quand nous venons au verset 11 de ce même chapitre 28 de Ézéchiel, du verset 11, la parole de l'Éternel me fit adresser ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. C'est encore lui, le prince de Tyr, le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Waouh! Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Alléluia. Donc déjà, chers frères et sœurs, la Bible décrit déjà la position originelle de Satan. Alléluia. À partir de ce passage, on a vu que quand Satan fut créé au commencement, il était un ange de Dieu, il était du rang des anges, il était saint, il était sage, il était beau et il était parfait. Et on va voir plus tard qu'il était le chef parmi les chérubins, qu'on appelle aussi les gardiens ou la couverture, ou bien il était un chérubin protecteur. Voilà. Et on va aussi d'où vient son nom, Lucifer. Tout à l'heure, on va le voir. Donc ici, on nous dit qu'il fut décoré avec des pierres précieuses en or. Alléluia. Il avait des pierres précieuses en or. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et on nous dit que, quand on continue, on nous dit quoi? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, c'est quelqu'un qui conduisait aussi l'adoration de Dieu. Voilà pourquoi Dieu permettra, voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, le milieu de la musique est un milieu pourri, perverti, dirigé même par Satan lui-même. Parce que lui-même, il maîtrise la louange, il maîtrise la musique. Alléluia. Voilà. Donc,
il avait des tambourins et des flûtes qui étaient à son service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc Satan a été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà. Donc comme je disais, chérubin protecteur, ou bien on peut parler des anges gardiens ou couverture. Il était gardien du qu'on appelle du trône de Dieu, ou bien il était une couverture sur le trône de Dieu, comme vous allez le voir dans le livre de Exode. Alléluia, où on parle des chérubins, voilà, des chérubins qu'on devait mettre qui couvraient la lumière. Alléluia. Donc, frère, vous voyez que il était un chérubin protecteur, ou bien un chérubin gardien, ou bien une couverture. Ouais. Alléluia. Il avait été ouais pour ce qu'on appelle cette fonction. Et que nous dit la parole de Dieu quand nous continuons? Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Donc, Dieu lui a donné une position sur la montagne sainte. Alléluia. De conduire l'adoration. Quand on parle de la montagne sainte, on parle du royaume de Dieu. Où il était comme un ange, comme tous les autres anges. Et il avait un rôle important à jouer au milieu des anges. Il était comme un chef et il était le responsable de l'adoration auprès de Dieu. Alléluia. Bien vrai qu'il était aussi un chérubin protecteur. Alléluia. Donc on nous dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, comme je le disais, Satan a été créé. Alléluia. Il était intègre jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée chez lui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, chers frères et sœurs, avant de continuer, on nous dit qu'il était précipité. Voilà. Mais avant de continuer là, voilà, avant de parler du fait qu'il soit précipité, nous allons encore aller voir un autre passage. Alléluia, on se balade un peu dans le livre d'Ésaïe. Pour nous voir ce que Ésaïe nous dit. Ésaïe 14. Voilà. Voilà. Donc, on parle encore ici, Ésaïe 14. Voilà. Donc, Ésaïe 14, on va le prendre à partir du verset 11. Alléluia. Donc, du verset 11. Te voilà donc semblable à nous. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts. Ainsi que le sang de tes luttes. Donc, il était un adorateur. Les vers sont maintenant ta couche. Alléluia. Donc, nous continuons. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tomber du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Alléluia. Voici d'où vient le mot Lucifer. As brillant, fils de l'aurore. Porteur de lumière. Alléluia. Donc, cette version a été traduite, chers frères et sœurs, par l'ancienne version latine, Lucifer. Alléluia. Donc, c'est cette version latine qui a parlé, cette ancienne version latine, Alléluia. Voilà, sous les Jérômes, voilà, qui ont mis le mot Lucifer, qui signifie porteur de lumière, donc où on parle des as brillants. Alléluia. Porteur de lumière, il n'est pas la lumière, parce que la lumière c'est Jésus-Christ, mais il est porteur de lumière. Voici d'où as brillant, fils de l'aurore. Voilà pourquoi on lui a donné le nom de Lucifer. C'est d'ici que vient le nom Lucifer. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez ici qu'il était un as brillant. Voilà. Donc, il est au ciel, si vous voulez. Il était dans la présence. Voilà, parce qu'on nous dit qu'il est, voilà, il est tombé du ciel. Donc, il était devant la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il est tombé du ciel. Alléluia. Et à partir de là, il s'appelait Lucifer, le porteur de lumière. Je ne vais pas parler de tomber d'abord, je vais parler d'abord de de son origine. Alléluia. C'est son origine dont je suis en train de parler et d'abord. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on voit que qu'on appelle Satan s'appelait auparavant Lucifer, qui vivait à la présence de Dieu. Il avait toute autorité, il avait des luttes, il avait toutes sortes de pierres précieuses
pour lui. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il était une belle créature et Satan dans sa position originelle. Alléluia. Voilà. Donc, on va voir encore un autre aspect. Ça, c'est son origine. Comme nous avons vu tout à l'heure en Ézéchiel, alléluia, on nous dit que l'iniquité a été trouvée chez lui. À cause de sa beauté, il s'est élevé, son orgueil, alléluia. Donc, on voit que c'est l'orgueil et la rébellion, alléluia, qui l'ont poussé à s'élever contre Dieu. Et quel était exactement le motif? Alléluia. Quel était le motif pour lequel Satan, alléluia, s'est rébellé contre Dieu? Le motif pour lequel Satan s'est rébellé contre Dieu, c'est la création de l'homme. Alléluia. La création de l'homme. Alléluia. Voilà. Donc, comme il connaissait tous les desseins, il n'est pas, on le verra, il ne connaît pas tout, mais comme il vivait auprès de Dieu, Dieu a créé l'homme à son image. Alors que Satan, alléluia, d'autres vous diront que non, il s'est rébellé. Il s'est rébellé bien avant la création de l'homme. Oui, mais il connaissait déjà les plans de Dieu pour l'humanité. Et le fait que Dieu a créé l'homme à son image, c'est vrai que c'est passé bien avant, mais il connaissait déjà les desseins. Le fait que Dieu voulait créer, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, l'homme. Voilà pourquoi il dit que Dieu est esprit. Donc, nous sommes des esprits, mais vous sommes des charnels. Alléluia. Donc, le fait que Dieu voulait créer déjà, l'homme ne l'arrête pas. Il fallait qu'il s'élève. Alléluia. Parce que c'était des êtres qui étaient fidèles à Dieu. Et Dieu n'a pas créé les anges à son image. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais il n'a pas fait les anges à son image. Et il a donné toute l'opportunité à l'homme. Lorsque les anges, on va le voir, lorsque les anges ont péché, automatiquement Dieu les a frappés. Mais lorsque l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a trouvé en même temps un plan pour salvateur, pour sauver sa créature. Donc Satan voyait tout le privilège qu'avait l'homme. Vous ne savez pas qui vous êtes. Comme ces mystiques pouvaient me dire, mais nous sommes des dieux Dieu nous a créés et nous sommes à la ressemblance de Dieu. Effectivement, même des mystiques savent, même si c'est pour argumenter les œuvres occultes, que nous sommes des dieux, mais les chrétiens ne savent pas qu'ils sont des dieux. Comme le dit Psaume 82, verset 6. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des humains. Parce que l'esprit du Dieu vivant habite en nous. Nous avons l'esprit, nous avons qu'on appelle la sémence, le germe de Dieu, du Dieu véritable en nous. Nous sommes des dieux. Le fils d'un roi, comment vous l'appelez? C'est un prince. Mais les chrétiens ne savent pas cela. Alléluia. Donc, nous continuons et nous allons décrypter un peu sa rébellion au ciel. Alléluia. Qu'est-ce qui se passa au ciel? Nous continuons toujours. Voyez ce qu'il disait. À partir du verset 13 de Ésaïe 14. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. On va voir, il y a 5 aspects dans sa rébellion. Alléluia. 5 aspects dans la rébellion de Satan au ciel. Alléluia. Et c'est cette rébellion que nous allons essayer d'en parler. Vous allez voir combien de fois il avait l'audace, il avait le culot. La première des choses que Satan avait comme désir, c'est quoi? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Au ciel. Chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il voulait occuper le domicile de Dieu, parce qu'on sait que Dieu vit au ciel. Il voulait être égal à Dieu. Ah!
Voici une de ses premières visions, sa mission. Comme Nimrod. Aller au ciel. Grandir. Voilà pourquoi il amenait Jésus toujours en haut, en haut, en haut. Il amenait Jésus sur la montagne, au haut du temple. Parce qu'il a toujours désiré la gloire, l'honneur, la grandeur. Comme aujourd'hui, tous ces faux prophètes, aujourd'hui, tous ces gens-là de ce monde cherchent la grandeur, être au sommet. C'était ça, son ambition. Alléluia. Il voulait détrôner Dieu du ciel. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'était quoi? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Voilà. Quand vous voyez les étoiles ici, alléluia, on parle des anges. Donc Satan voulait diriger tous les êtres angéliques. Toute l'armée angélique. Il voulait régner sur tous les anges. Vous allez voir. Non seulement il veut détrôner Dieu de son trône. Alléluia. Parce que maintenant Satan a un trône. Hein? Dans ce monde, il a un trône. On ne sait pas où est son trône. Parce que Dieu a un trône. Lui aussi, il a un trône. Voilà. Les mystiques vont vous dire que Satan a son trône peut-être... alléluia. Dans l'atmosphère. D'autres vont vous dire que il a son trône, son royaume, son trône sous la mer. D'autres vont vous dire que le trône de Satan se trouve peut-être dans les Caraïbes, dans le triangle du Bermude. Frère, ne cherchez même pas à savoir où son trône est. Nous, on sait seulement où le trône de notre Dieu est, c'est au ciel, c'est tout. On cherche à aller là-bas, c'est fini. Ne cherchez même pas tout ça. Ne vous prenez pas la tête pour des choses comme ça. Alléluia. Donc, il voulait diriger les étoiles de Dieu. C'est-à-dire, il voulait être à la tête de tous les anges. Alléluia. Et il dit quoi? Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Et quand vous voyez, quand il parle de la montagne de l'assemblée, quand vous voyez, alléluia, selon, alléluia, la mythologie babylonienne, il disait que les dieux siégeaient chaque année au sommet du monde, à l'extrême nord, pour fixer le destin des hommes. Aussi, alléluia, il y avait aussi les Cananéens qui pensaient de la même manière. Même aussi les Syriens pensaient aussi de la même manière. Que les dieux se rassemblaient aussi pour juger. Comme aussi les Grecs avec l'Olympe. Vous comprenez? Donc, presque toutes les royaumes pensaient que les dieux se réunissaient à l'extrême nord. Qui est une image, alléluia, du siège de Dieu. Et quand vous allez prendre aussi le livre d'Ésaïe 2, verset 2, ou bien le livre de Somme 48 à partir du verset 2, on nous parle de la montagne, de l'assemblée, de la montagne, on nous parle de la montagne de Sion, on nous parle de la montagne de Jérusalem. Alléluia. Donc, c'est en quelque sorte, quand il dit je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, il fait allusion au centre du règne terrestre. Donc, ça veut dire qu'il voulait, non seulement il a dit qu'il va diriger, il va s'élever au-dessus des anges, des étoiles. Maintenant, quelle est sa vision? Non seulement il veut détrôner Dieu, il veut diriger les anges. Il dit encore quoi? Il veut diriger, par exemple, quand on parle de l'assemblée à la montagne, on parle du règne terrestre. Il veut diriger maintenant la terre. Voilà. Sa première des choses, c'était déjà détrôner Dieu du ciel. La deuxième des choses, c'était diriger les anges. La troisième des choses, maintenant, il veut diriger maintenant la terre, les hommes. Ouais! Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et vous voyez, on nous dit ici, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion au nord. Donc c'était une image de, alléluia, de la gloire. Pas de la gloire, du règne terrestre. Alléluia. Et après encore il dit quoi? Je monterai sur le sommet des nuées. Donc, les nuées, on voit que la nuée entourait le peuple d'Israël dans le désert. La nuée est symbole de la gloire de Dieu. Donc, Satan désirait avoir aussi la gloire de Dieu. Qu'on parle
je m'assurais si les nuées, la grandeur des nuages, des nuées, on fait allusion à la gloire de Dieu. Donc, il voulait avoir aussi la gloire de Dieu, chers frères et sœurs. Et il y a plein de passages qui en parlent. Hein. Exode 13 à partir du verset 21. Et voilà, on voit que quand Moïse était sur la montagne, il était la nuée est descendue. Alléluia. Qui était la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, Exode 40, 28 à 34. Job 37 nous en parle, verset 15 à 16. Matthieu 26 à partir du 64. Apocalypse 14, verset 14 à 16. Tous ces passages-là que vous pouvez lire si vous voulez, représentent la gloire et la nuée, les nuages comme la gloire de Dieu. Donc Satan voulait avoir la gloire de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour finir? Je serai semblable au très haut. En quelque sorte, si vous voulez, je serai le plus haut. Et si je peux lire d'autres passages ici aussi, je montrerai au sommet des nuées, je serai semblable au très haut. Ha. Mais ça, c'est grave. Alléluia. Donc, on sait que Dieu a beaucoup de noms. Et un des noms de Dieu, c'est le très haut. Alléluia. Nous avons tellement de noms. El Shaddai, Adonai, plein. Mais pourquoi c'est le très haut qui l'a préoccupé? Et donc, il voulait être le très haut. Vous voyez? Satan voulait être le très haut. Et on a en hébreu, c'est El Elyon, Dieu le très haut. Alléluia. Et on va voir ce qui signifie possesseur du ciel et de la terre, maître, celui qu'on appelle, celui qui est le propriétaire. Et nous le voyons dans le livre de Genèse 14, à partir du verset 18, lorsque, alléluia, Abraham rencontre Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel. Donc, ici, le très haut, c'est El Elyon, qui signifie maître du ciel et de la terre. Vous voyez? Donc, Satan voulait porter le nom de El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre ses mains. Alléluia. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc, El Elyon, le Dieu très haut signifie le maître propriétaire du ciel et de la terre. C'est ce nom-là que voulait porter Satan. Parce que non seulement il voulait prendre le ciel, il voulait prendre les anges dans le ciel, il voulait prendre aussi la terre. Tout ce qu'on a dit là, ça se conclut, voici sa conclusion dans le 5, et qu'on appelle dans le 5e aspect. Il sera semblable au très haut. Pour être au très haut, pour être El Elyon, il faut maîtriser le ciel, il faut maîtriser aussi la terre. Donc tu es Dieu. Waouh! Alléluia. Donc, voici ce que Satan voulait faire. Voici sa vision. Voilà pourquoi il n'a pas changé. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez que tous ceux qui le servent, alléluia, aspirent à la grandeur, à l'élévation, à la richesse. Parce que lui, à l'origine, c'est ce qu'il était. Regardez-les tous. Diriger, gouverner. Et comme il ne peut pas, alléluia, détrôner son maître, il était obligé de quoi? D'être précipité de la montagne de Dieu. Et voilà pourquoi nous le voyons dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 28, dont nous revenons. Ézéchiel 28, alléluia, à partir du verset 16, que nous dit, alléluia, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres précieuses et intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Donc vous voyez,
On nous dit ici qu'il avait un éclat, il brillait. Donc, Lucifer, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres où? Sur la terre. Ah! Dieu n'a pas précipité autrement. Dieu l'a précipité sur la terre, selon Ézéchiel. Tout est dedans. Donc frère, Satan n'est pas loin. Il est là sur la terre. Alléluia. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi le peuple. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on voit ici que Satan a été précipité. Je te jette, alléluia, de la montagne et je te mets où? Sur la terre. Ah! Alléluia. Et quand nous revenons à Ézéchiel 14, alléluia, Ézéchiel 14, et qu'on appelle Ésaïe 14, revenons à Ésaïe 14. Dans Ézéchiel, on dit qu'il était précipité sur la terre. Et quand nous voyons Ésaïe 14, à partir du verset 12, on dit nous quoi? Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Vous voyez? On lui dit qu'il était précipité, il est tombé du ciel, et il était encore, même en Ézéchiel, on nous dit qu'il était abattu sur la terre. En Ésaïe, on nous dit qu'il était abattu aussi sur la terre. Il n'est pas quelque part d'autre. Ah, vous comprenez? Vous comprenez maintenant beaucoup de choses. Alléluia. Il n'est pas quelque part d'autre. Alléluia. Nous allons continuer. Voilà pourquoi 1 Pierre 5, verset 8 va nous dire, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Parce qu'il est sur la terre. Vous qui pensez qu'il était loin, il n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Vous allez voir quelque chose encore. Luc 10. Luc 10. Luc 10. Luc 10. On va voir même ce que Jésus disait. Luc 10. Luc 10, à partir du verset 18. Les 70 revient avec joie et disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc c'est seulement au nom de Jésus-Christ que les démons peuvent être soumis. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que plutôt vos noms sont écrits dans le livre des cieux. Oh, alléluia. C'est ça qui est la priorité. C'est pas chasser les démons, voir les démons, mettant fin de ça, une qu'on appelle une doctrine de chasser les démons, dénomination. Frère, non, on n'est pas là pour chasser. Non, on ne cherche pas les démons. Mais on dit que vous devez avoir la connaissance de ces genres de choses, sachant que nous sommes dans un combat. Voilà. Dieu s'en charge. Le plus important, c'est que nous sommes sauvés. Alléluia. Mais que dit Jésus ici? Jésus dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah! Alléluia. Vous qui dites que Jésus est il est enfant, il n'était pas encore né là. Mais Jésus était où et puis il voyait Satan tomber comme un éclair. Il a dit, je voyais. Oh, alléluia. Au passé, je voyais Satan descendre, tomber du ciel comme un éclair. Il voyait. Satan était où? Jésus était où? C'est pas maintenant que, pendant que les apôtres partaient, les disciples partaient, et qu'on appelle, chasser les démons qui voyaient Satan tomber comme un éclair. Satan était déjà tombé il y a longtemps. Quand Jésus, les disciples étaient en train de chasser les démons là, Satan était déjà sorti du ciel il y a longtemps. Mais Jésus dit que je le voyais tomber du ciel comme un éclair. Parce que lui-même, il est Dieu. Alléluia. Donc, Jésus même lui-même, il dit qu'il a vu Satan descendre du ciel. Tomber, on n'a même pas dit descendre. Descendre, mais c'est bon. On peut te donner un protocole pour que tu sortes. Mais on dit il est tombé. Là-bas, on dit il était abattu. Où? Pas quelque part d'autre. Sur la terre. Ah oui. Comme je vous ai dit tantôt, on ne sait pas où en son trône, mais Satan est là. Il a la capacité, quand je vois des gens qui disent que Satan, il a des cornes, Qui vous a dit? Il est beau.
Il peut prendre même le corps de quelqu'un, vous les voyez, il passe là, il peut passer même à côté de toi, tu vas même pas savoir que c'est lui. Il vit avec nous tous les jours. Oh. Ah, attendez d'abord. Attendez, je vais vous montrer quelque chose qui me vient dans la tête. Mais avant ça, d'abord, pour conclure, pour justifier ce que je suis en train de dire. Mais allons-y d'abord dans le livre d'Apocalypse que vous connaissez. On dit, alléluia, il y a eu un grand signe, Apocalypse 12, dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, ainsi de suite. Et on voit que, à partir du verset 3, un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes d'icônes, sur les têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire les anges. Alléluia. Et à partir du verset 7, on dit du quoi? Il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut point plus fort. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel, et il fut précipité. Vous avez compris? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, Satan, il a appelé le diable qui séduit toute la terre. On va voir tout à l'heure toutes ces appellations. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Écoutez, ça va vous choquer, n'ayez pas peur, mais c'est la vérité qu'on veut prêcher. Regardez, on dit que Satan fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et on nous dit que Satan a pris un tiers des anges. Les anges sont des myriades, sur des myriades, sur des myriades, sur des myriades. Voyons un peu, juste à côté, voyons Apocalypse 5 à partir du verset 11. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Frère, donc vous avez compris que les anges sont des myriades sur des myriades, des milliers. Et on nous dit que parmi ces myriades-là, Satan qui était Lucifer a pris un tiers. Oh, frère, il a pris un tiers. Et on nous dit qu'avec tous ces un tiers des anges, c'est-à-dire si 3, il a pris un. Et on nous dit qu'avec tous ces anges-là, déchus là, on va parler des anges déchus, parce qu'il y a d'autres qui ont été enfermés. On va parler de ça plus tard. Et vous allez voir qu'avec tous ces anges déchus là, la Bible dit quoi? En Apocalypse 12, à partir du verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ils étaient précipités où? Sur la terre. Ils n'ont pas été précipités ailleurs. Ils étaient précipités sur la terre. Tous ces un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Alléluia. D'autres sont restés là. Au premier ciel que nous avons notre système atmosphérique. Alléluia. D'autres sont descendus sur la terre, ici pendant que nous sommes. Alléluia. Et d'autres sont tombés dans les eaux. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, chers frères, les démons là, ils sont au milieu de nous. Et ils sont des milliards, ici des milliards. Lui, il a pris un tiers dedans. C'est pour vous dire que les démons sont plus nombreux même que les habitants de la terre. Alléluia. Les démons sont plus nombreux que les démons de la terre, que les habitants de la terre. Mais regardez un homme comme le fou de Gadara. Il avait 6000 démons en lui, le fou de Gadara. On nous parle de légions. Un seul corps avait plus de 6000 démons, parce qu'ils disent que nous sommes légions. Frère, imaginez. Voilà pourquoi vous allez voir, même les animaux ont des démons. Ah, vous ne comprenez, vous ne savez pas. Vous allez les voir aujourd'hui, ils font des cycles. On dit, mais oh, ces animaux ont été bien dressés. Ils ont été bien dressés. Mais qui vous a dit? Ce sont des démons qui les animent, qui les dirigent. Il a dit, mais lui, il rencontre quoi? Ah, frère, vous ne savez pas? Quand on a chassé les démons des fous de Gadara, ils sont entrés où? Ils ont dit que, amène-nous dans le troupeau de porcs. Donc, ils peuvent entrer, ils peuvent vivre dans des animaux. Quand vous voyez, qu'est-ce que nous dit Esaïe? Au ciel, on va voir même... Oh, attendez là. Prenons Esaïe 11. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. On nous dit quoi à la fin?
Le loup, à partir du verset 6, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Les petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'encre de la vipère. Ha! Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic, qui sont des insectes venimeux, et ne se fera ni tort ni dommage si toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Vous avez compris? Alléluia. Tous ces temps-là, pendant qu'on va vivre avec le Seigneur. Alléluia. La Bible nous décrit comment on va vivre avec les animaux. Parce que la connaissance va augmenter, il n'y aura plus le péché pendant le millénium. Vous voyez? Donc ça veut dire que les animaux peuvent être dociles comme ça? Que même le bébé peut même sa main même au milieu de qu'on appelle des scorpions, ça va rien lui faire. On peut même mettre notre tête même dans la bouille du lion, ça va rien faire. Alléluia. Une vipère. On peut se coucher sur la vipère, ça va rien nous mettre. On va mettre même un chevaux avec une panthère, il va pas la manger. Ils vont tous manger de l'herbe. Même les animaux vont manger de l'herbe. Ils ne seront pas violents. Qui crée la violence en ces animaux? Ce sont les démons. Vous n'avez pas compris que lorsqu'on a chassé les démons du fou des Gadara, ils sont allés tomber, qu'on appelle, ils ont dit même à Dieu de les jeter. On va parler des démons. Ils peuvent parler. Ils vont dire, jette-nous dans le troupeau de porc. Quand on les a jetés dans le troupeau de porc, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible dit qu'ils sont allés tous se précipiter. Pourquoi? Parce que la colère a dirigé, la pagaille. Vous avez vu comment les démons étaient dans le fou de Gadara, comme il était agité. Ils ont agité ces animaux. Ces animaux ne pouvaient pas contenir cette agitation, ces animaux étaient calmes. Mais lorsque les démons sont venus, ils ne pouvaient plus se contenir, ils sont allés se jeter du haut de la pente. Ils sont tous morts. Vous voulez voir cette histoire pour croire. Il ne faut pas vous dire que je mens. Matthieu 8. On va revenir tout à l'heure sur l'Apocalypse. Matthieu 8, à partir du verset 28. Matthieu 8, à partir du verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Même les démons, on va parler de ça, même les démons savent qu'il y a un temps pour eux, pour être enchaînés et pour être jetés dans le temps du feu. Ils savent, ils ont dit à Dieu, à Jésus, tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. Donc l'enfer, si vous voulez, et le lac de feu, c'est un lieu de tourment. Ici, eux-mêmes ils disent, tu es venu pour nous tourmenter avant le temps, parce qu'ils savent qu'ils ont un temps. Voilà pourquoi Apocalypse va nous dire que Satan a peu de temps. Alléluia. Et nous les chrétiens, on dort. Alléluia. Pour nous tourmenter avant le temps. Et qu'est-ce que Jésus répond? Alléluia. Avant le temps, il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Ils étaient en train de paître tranquillement. Les animaux étaient en paix. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Chers frères et sœurs, une petite parenthèse par rapport à la délivrance. Alléluia. Quand je vois les gens font souvent la délivrance, alléluia. Quand vous voyez le démon même a donné une direction à Jésus. Les démons, ce sont des esprits. Ils ont besoin d'un corps pour vivre. Voilà pourquoi Jésus même a dit qu'on chasse un esprit, il s'en va. Et quand il va, il revient, il voit que le corps, il n'y a pas la présence de Dieu, il va faire quoi? Prendre 7 démons plus coriaces. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire ces enseignements. Il travaille en collaboration. 6000 démons dans un corps. Donc, vous voyez, on peut chasser ces esprits dans une direction. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la démonologie, ou bien ce n'est pas la démonologie, mais quoi. Frère, eux-mêmes, ils ont demandé une direction. Mets-nous dans ces ports. Pour ne pas qu'ils puissent habiter des corps. Alléluia. Je me rappelle qu'on faisait une délivrance. Une délivrance. Et c'était en plein air. En plein air, on était en train de faire une croisade d'évangélisation. Il y avait tellement de cas de délivrance. Alléluia. Et comme en ce temps, j'étais encore à la délivrance,
Et on était en train de faire la délivrance. La délivrance, comme c'était en plein air, on avait mis les bâches sur une place publique là. Et il y avait des maisons voisines qui étaient là. Et on avait pris un lieu là, bien aménagé, on faisait la délivrance. On disait, sortez, on commandait aux démons de sortir. Et il y avait un homme qui était dans sa maison, qui ouvre sa fenêtre, qui me dit, il a arrêté la délivrance, il a crié. Il dit, hé, attendez, vous là, vous qui priez là, attendez. Vous êtes en train de dire depuis sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Quand vous les chassez là, où vous les envoyez? J'espère que les démons que vous chassez là, vous les amenez pas dans ma maison, hein, parce que vous dites sors, mais vous ne dites pas où ils sont, faut pas y entrer dans ma maison. Alléluia, ça c'est juste une parenthèse pourrie. Mais, c'était une scène vécue, mais c'est une réalité. Quand vous chassez les esprits, chers frères et sœurs, donnez-leur une direction. Et souvent, c'est quoi? La Bible, même Jésus nous le dit. Quand un démon sort, il va dans les lieux arides. Et quand il va dans les lieux arides, il ne trouve pas un lieu où résister. Il revient voir sa maison. Donc, c'est pour vous dire que quand vous chassez des esprits, envoyez-les dans les lieux arides. Comme Jésus même l'a dit, quand on chasse un esprit, il va dans les lieux arides. Et s'il va là-bas, qu'il voit qu'il n'y a pas de place, parce que c'est un esprit, il a besoin d'un corps pour vivre, pour fonctionner. Donc, il vient pour diriger ces personnes. Donc, il revient encore dans ce corps. Donc, c'est-à-dire que donnez-leur un chemin, aller dans les lieux arides. C'est-à-dire dans les lieux déserts. Pour ne pas que quand tu as dit sors, si tu lui dis de sortir, il va aller juste à côté. Il y a une salle là, quand on fait des croisades, c'est pas tout le monde qui est converti. Tu le chasses de ce corps là, il va encore posséder un autre corps même dans la croisade. Donc, comme il obéit à ta parole parce que tu as la parole de Dieu en toi, donne-lui un chemin, va dans les lieux arides. Alléluia. Et puis quand vous chassez les esprits, vous savez qu'ils obéissent à la parole sous l'autorité de la puissance de Dieu. Faut pas que tout le monde se mette à dire sors. Un va dire sors. L'autre va dire je te brise. L'autre va dire je te consume. D'ailleurs même, on peut même pas consumer les esprits. Alléluia. L'autre va dire, qu'on appelle je te taille. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, chers frères et sœurs. Comment ça se passe? Un d'entre vous doit commander. Je t'ordonne maintenant de sortir de cette personne. Et tout le monde répond au nom de Jésus-Christ. Mais quand vous êtes 3 personnes, 4 personnes, c'est un même cas de possession. Et un a été de crier, sors. L'autre va crier, je te taille. L'autre va crier, je te consume. D'ailleurs, même vous ne devez même pas consumer les démons. Vous n'avez même pas le droit. Depuis que Dieu a créé les démons, et qu'on appelle les anges qui sont devenus des démons, ils ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Satan ne meurt pas. Jusqu'à ce qu'il soit jeté. On va voir. Ils ne meurent pas. Tout ce qu'on peut les faire, c'est de les chasser. On ne peut pas tuer un démon. Quand je vois des gens qui disent, je te grille, je te grille, je te braise. Tout ça, c'est quoi? Je te taille en morceaux. Tout ça, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Chers frères et sœurs. Donc, un d'entre vous peut dire, sors, et les autres répondent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand vous êtes 4, si une personne est possédée, vous voyez, c'était Jésus toujours qui ordonnait. Mais quand vous êtes 4, si un cas de possession, l'autre dit je te taille, l'autre dit je te consume, l'autre dit sors, mais il va obéir à qui? Voilà pourquoi une seule personne doit commander, qu'on appelle ordonner, et les autres répondent au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a d'autres qui vont prendre maintenant cette stratégie pour dire je te mets en genoux, en genoux, en genoux, en genoux. Moi, j'ai pas vu ce système de délivrance dans la Bible. On chasse, on met pas les gens en genoux. On sait que oui, tout genou fléchit devant Jésus. Mais moi, j'ai pas vu ce système de délivrance dans la Bible. Où on dit je te mets à genoux. Alléluia. Et quelque chose que je vais dire aussi, frère, on ne peut pas insulter Satan. Alléluia. On ne peut pas insulter Satan. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de Jude, rapidement.